Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous présente un nouveau tarot, celui de Radleigh Valentine. Il s'agit de l'Angel Wisdom Tarot, donc un tarot des anges. C'est un confectionneur, Radleigh Valentine, qui crée énormément de tarots. Et celui-ci m'a vraiment interpellée. Je me le suis procuré, ça fait maintenant quelques mois. D'ailleurs, j'ai gardé la boîte qui est, comme vous le voyez, bon, assez détériorée, mais la boîte, je vais m'en débarrasser. Je vais mettre mes cartes dans un sachet en tissu ou en soie. Mais voilà, c'est un tarot qui vraiment est très intuitif. Vous pouvez l'utiliser à des fins psychologiques ou à des fins intuitives pour des questions personnelles, des questions sur votre vie courante, votre vie quotidienne, ou vous pouvez l'utiliser pour faire des consultations pour les autres. Hein. Donc moi celui-ci je l'aime beaucoup, donc il arrive dans cette boîte. Alors déjà la boîte est très jolie, hein, voilà. Et je vous montre donc les cartes. Alors avant de vous montrer les cartes, je vous montre en fait le petit livret que vous recevez. Alors, je ne voulais pas préciser, il est en version anglaise, hein, anglo-saxonne. Donc même le livret, je ne pense pas qu'il soit traduit en français, non pas du tout, il est en anglais. Bon, moi c'est vrai que je suis à peu près bilingue, donc voilà, je lis en anglais, donc je comprends aisément l'anglais, même si je ne le pratique pas énormément. Mais voilà, c'est un magnifique tarot comme vous pouvez le voir. Déjà, bon, ben, ça donne envie, hein, le coffret donne envie, le petit livret aussi. Il explique les cartes, il explique pourquoi en fait il a créé ce tarot. Et vous avez aussi, il me semble, si j'ai bien regardé, ouais, des explications pour chaque carte, hein, que ce soit les La majeurs et les La mineurs. Il est structuré de cette façon, hein, donc 22 La majeurs et 56 La mineurs. Alors, il se présente comme ceci. Voyez, donc ici vous avez une roue, on peut dire ça comme ça, avec la planète, une planète au centre, et vous avez toutes les cartes qui représentent, il me semble, ouais, chaque famille. Hein. Chaque famille, vous avez aussi des lames majeures. Bon, bref, c'est un détail, mais vous voyez ce que ça donne ici au niveau en fait de la face de la carte. Elles sont assez rigides, comme vous pouvez le voir, donc elles sont plutôt faciles à mélanger, voyez. Donc ça c'est très agréable. Hein. Quand on tire les cartes tous les jours, je peux vous dire que voilà, ça c'est très agréable. Elles glissent toutes seules. Elles sont assez rigides, pas trop non plus, mais ce qu'il faut pour pouvoir en fait vraiment les mélanger. Alors, par exemple, on va regarder cette carte là. Voilà, ici c'est la numéro 7. Voilà. Donc là, la numéro 7, voyez ici, vous avez le chiffre 7, vous avez ici le chiffre 11, et là, vous avez, excusez-moi, vous avez ici un texte, mais le texte est en anglais. Donc voilà, donc c'est peut-être une petite problématique pour certains, mais il vous suffit simplement de regarder les images et vous allez voir en fait que ça va vous parler énormément. Là, je vous montre. Donc là, vous avez la carte 8. Alors là, vous avez ici des inscriptions ME, AR. Alors ça correspond en fait au, si je ne me trompe pas, je vais regarder ça. Ce sont en fait, ouais, il me semble que ce sont les planètes. Hein. Il faut que je regarde ça de plus près, mais il me semble que ce sont des planètes. Donc là, pareil. Là, vous avez une lame majeure, la justice, regardez comme elle est magnifique. Donc n'oubliez pas que c'est un tarot des anges. Hein. C'est voilà, on travaille avec les anges avec ce tarot. Là, vous avez la carte numéro 9, donc le 9 de bâton. Là, vous avez le 10 de bâton.
la retourne. Là, j'aime beaucoup cette carte, c'est The Dreamer, et The Dreamer, c'est eh bien, c'est le mât, c'est le fou. Regardez comme elle est magnifique cette carte. En fait, vous voyez, hein, les symboliques là sont très très fortes ici, hein, sur ce tarot. Vous avez une porte en fait qui est ouverte. Il semble en fait qu'il soit passé par cette porte et qu'il va vers de nouveaux horizons. Donc c'est vraiment un nouveau commencement. Magnifique carte. Ici, vous avez, il me semble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, le 7 de coupe, si je ne me trompe pas. Vous avez de toute façon le chiffre ici, sur le côté gauche. Là, vous avez le 3 de bâton. Je vais vous la mettre à l'endroit. Ici, vous avez le 8 de coupe, magnifique carte. Le 8 de coupe qui signifie en fait qu'il regarde vers de nouveaux horizons, il est en train de s'éloigner, il range ses coupes qui représentent les mauvaises expériences ou les expériences du passé dans un coffre et il s'en va. On sent qu'il a besoin en fait, ce personnage, de partir, de quitter cette situation pour de nouvelles priorités, pour voilà, de nouveaux changements. Et puis ça peut aussi vouloir dire qu'il quitte sa maison. Vous voyez, donc c'est très, très suggestif. Hein. Là, vous avez le 9 de coupe. Donc là, pareil, hein, on a j'allais dire Aladdin, mais c'est pas tout à fait ça. Mais vous voyez ce que je veux dire, la lampe d'Aladin. Donc ce sont des images très fortes. Hein. Donc là, on a la satisfaction ici avec le 9 de coupe. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 4 de coupe. Donc là, on voit un personnage qui a l'air quand même assez désespéré, qui n'est pas content, et il se sent quand même perdu. Et pourtant, il n'est pas seul. Vous avez un ange derrière qui lui dresse en fait une coupe, donc un aide, un soutien. Là, vous avez l'arbre avec les pommes, pardon. Donc c'est vraiment très 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 significatif comme carte. Hein. Bon là, magnifique carte, hein, The Moon. Donc la lune, magnifique. Écoutez ses intuitions. Qu'est-ce qu'on a ici? Là, on a l'as de bâton. Donc l'opportunité, une nouvelle opportunité. Avec un enfant et son bâton qui l'éclaire. Là, on a le 2 de bâton. Donc, prêt pour un nouveau départ. Donc ça, on l'avait vu. Ah non, on l'a pas vu, celui-ci, c'est l'ermite, regardez. Magnifique carte. Hein, qui parle vraiment là de méditation. Qui parle aussi de découverte de soi. Qu'est-ce qu'on a ici? La balance. Donc la balance, c'est la lame tempérance. Donc gérer ses émotions, les compromis, la patience, le self-control. Là, c'est le diable, donc l'ego ici. Hein. Qui parle ici de mauvaises habitudes. Je parle aussi d'illusion d'être piégé, d'être emprisonné. Là, on a... j'aime beaucoup cette carte. Le 6 de denier, qui parle de donner et de partager. De donner et de recevoir en retour. Donc le bien vous reviendra. C'est magnifique. Cette carte, elle est vraiment magnifique. Il y a une forte symbolique autour de cette carte, hein, comme vous pouvez le voir. Allez, la dernière carte. Magnifique, c'est ce que j'aime faire. Vous le saviez pas, mais j'aime beaucoup jardiner. Là, il s'agit du 7
de terre. Donc du 7 de denier. Donc la terre hein, qui représente eh bien, la culture, la fructification, la réalisation, la construction, la stabilité. Donc tout ce que vous semez, tout ce que vous plantez, tous les efforts au travers de cette carte que vous fournissez seront récompensés dans un futur proche. Voilà ce que ça signifie ici le 7 de terre. Donc là, je vous en ai pas parlé, mais ici vous avez en fait un petit symbole. Là, vous avez une feuille, et bien ça représente la terre. Donc les deniers. Voilà, vous avez plusieurs images, mais ça c'est expliqué en fait sur votre livret. Vous avez cette symbolique ici qui représente, il me semble, l'air, si je ne me trompe pas, parce que j'ai ce tarot depuis peu. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Oui, c'est ça, c'est l'air. Hein, donc je regarde sur le livret. Non, c'est ça, c'est l'air. C'est bien ce que je pensais. Ça, c'est l'eau, hein, vous voyez. Bah, forcément, regardez là sur cette carte, c'est quand même clair. Hein. Alors non, c'est pas l'eau. Bah, si, l'eau, c'est les coupes, hein, pardon. Si c'est ça. Hein. Non, je ne me trompe pas. Elle est magnifique cette carte. Et ici, ici, c'est les épées, voilà. Vous voyez, l'as d'épée. Magnifique carte. Hein. Regardez ici, vous avez ce signe-là qui représente les épées. Voilà, donc très beau tarot. Je me réjouis de l'avoir reçu. Je vais pouvoir écoutez, bien le travailler, l'utiliser pour mes consultations privées, pour moi-même et aussi pour de prochaines vidéos tutoriels pour vous expliquer comment réaliser différents tirages avec ce tarot. Et je vais aussi l'utiliser sur ma deuxième chaîne YouTube pour donner des messages ici des anges grâce à ce tarot. Donc vous pouvez l'utiliser uniquement avec seulement les 22 la majeure. Hein, si vous ne maîtrisez pas toutes les cartes, vous pouvez utiliser que les 22 la majeure de ce tarot. Et puis si vous maîtrisez toutes les cartes, eh bien, vous pouvez utiliser l'ensemble des cartes. Quand je parle de maîtriser les cartes, c'est vraiment de connaître les bases du tarot, de connaître aussi le tarot des anges en général. Si vous travaillez déjà avec les anges, ça va être assez facile de vous connecter à ce tarot. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous donnera envie. Je vais vous mettre le lien où est-ce que j'ai trouvé ce tarot. Et puis on se retrouve dans de nouvelles vidéos, tutoriels ou revues. Passez une très très belle journée, une très très belle soirée. Je vous souhaite un bel apprentissage du tarot et je vous retrouve très bientôt. Ciao ciao!